Salut, ce soir je suis de bonne humeur et je vais lire des commentaires. Abonnez-vous, je rends. Abonnez-vous, je rends. Abonnez-vous, je rends avec 3 comptes. Ah, un commentaire constructif. Je suis le seul choqué que cette vidéo est pour promouvoir une formation qui coûte 57 €. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me? You're in trouble, deep. Je sais que vous aimez beaucoup quand je parle d'argent, alors faisons-nous plaisir, parlons d'argent. Mon cher ami, tu trouves que mes formations sont trop chères? Soit. J'aimerais juste te poser une question. Combien est-ce que t'as de vêtements? Combien t'as de paires de chaussures? Combien t'as de t-shirts? Combien t'as de chemises? Combien t'as de pantalons? Faites le calcul vous aussi, combien vous avez de vêtements? Moi, depuis 4 mois, j'ai 3 t-shirts, 2 shirts et 3 putains de calbars. 3 calbars pendant 3 mois. Il y en a qui vont dire que je suis économe, il y en a qui vont dire que je suis radin, il y en a qui vont dire que je suis dégueulasse. Ok, et si je vous dis que j'ai dépensé ce mois-ci plus de 200 € en formation, en comptant les livres, l'abonnement à Blinklist, les formations virtuelles que j'ai suivies. Bon, du coup, c'est quoi le truc? Je suis économe, je suis radin, je suis un pigeon, je jette l'argent par les fenêtres. Qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Je vous dis tout ça pour que vous intégriez bien quelque chose de fondamental qui est que l'argent, c'est relatif. L'argent, c'est relatif et rien n'est trop cher ou pas cher. Et si vous comprenez ça, vous avez un mindset d'entrepreneur. Si vous n'arrivez pas à concevoir ça, vous ne pourrez jamais être entrepreneur. Alors mon cher ami, pendant que toi tu dépenses ton argent dans tes Nike, moi je dépense mon argent en travaillant sur moi, parce que c'est plus important pour moi que les fringues. Et je peux te garantir que si tu as un rapport émotionnel à l'argent et non rationnel, et quand tu dis ça c'est trop cher, ou ça me choque, c'est un argument émotionnel, si tu raisonnes comme ça, je peux te garantir, et je suis désolé de te le dire, que tu ne seras jamais un entrepreneur. Alors mettons les choses au clair. Vous avez tout à fait le droit de ne pas acheter mes formations. Je suis pas en train de vous dire que vous devriez absolument acheter mes formations, sinon vous n'allez jamais être entrepreneur. C'est pas ça que je dis. Vous avez le droit de ne pas acheter des formations, vous avez 1000 raisons pour ça. Simplement, ne dites pas que c'est trop cher, parce que ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez être entrepreneur, vous devez absolument concevoir le fait que le prix n'est pas lié au coût de fabrication. Prenons un exemple simple, une bouteille d'eau. Combien ça coûte une bouteille d'eau à fabriquer? Petite bouteille d'eau, 50 centilitres. Ça coûte quoi? 10 centimes, 20 centimes maximum. Si vous achetez votre bouteille d'eau au supermarché, vous allez la payer 40 centimes. Si vous achetez votre bouteille d'eau à la plage, vous allez la payer 2 €. Est-ce que ça veut dire que la bouteille d'eau que vous allez acheter à la plage a coûté 5 fois plus cher à fabriquer? Non. Est-ce que ça veut dire que la bouteille d'eau que vous allez acheter à la plage est trop chère? Non plus. Ça veut dire simplement que la bouteille d'eau que vous achetez à la plage apporte plus de valeur au client que la bouteille d'eau achetée au supermarché. Pourquoi vous êtes prêt à payer 5 fois plus cher? Parce que vous n'avez pas envie de décoller vos fesses de la serviette, de vous retrouver dans le supermarché avec la clim à fond en maillot de bain pour que pendant ce temps, quelqu'un vienne vous prendre votre place au soleil. Ce que vous payez, c'est pas le prix de la bouteille d'eau. Ce que vous payez, c'est la valeur de ce que vous n'avez pas envie de faire, de la fatigue de vous déplacer pour aller chercher votre bouteille d'eau au supermarché. C'est ça que vous payez. Ce que vous payez, c'est la valeur, et la valeur, c'est lié au temps, ce moment précis, et à l'endroit. Donc le prix n'est pas lié au coût de fabrication, le prix est lié à la valeur. Et si vous comprenez ça, vous allez voir que plus rien n'est trop cher. Tout le monde se plaint que Apple est trop cher. Mais en fait, les gens qui se plaignent qu'Apple est trop cher, vous remarquerez que c'est jamais les clients Apple. Pourquoi? Parce que les clients Apple font une décision rationnelle. Ils achètent un produit qui leur plaît et ils estiment qu'ils payent le prix juste pour acheter ce produit. Si les clients Apple estimaient que les produits Apple étaient trop chers, ils achèteraient d'autres produits. Mais s'ils achètent des produits Apple, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne retrouveront pas cette expérience dans d'autres produits. Donc ils acceptent de payer plus cher. Ils acceptent cette marge de 30% que se prend Apple et que aucun autre constructeur peut se permettre de prendre. Ils acceptent ça parce qu'ils savent que ce qu'ils vont trouver dans les produits Apple, ils ne les trouveront pas dans d'autres produits. Apple a cette exclusivité, Apple a donc une demande et Apple peut se permettre d'augmenter les prix. Est-ce que vous croyez que les gens qui achètent une Rolex achèteraient la Rolex de la même qualité si elle coûtait 100 €? La vérité c'est que non, elle l'achèterait pas parce que quand tu achètes une Rolex, t'achètes pas le matériel. Quand tu achètes une Rolex, t'achètes ton image. T'achètes une image qui dit regardez, j'ai les moyens de me payer une Rolex à 50 000 €. La valeur de la Rolex, c'est pas la mécanique, c'est pas les bouts de métal. La valeur de la Rolex, c'est l'image qu'elle va donner au client qui va la porter. Est-ce que vous me suivez? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la valeur est totalement à dissocier
du coût de fabrication ou du travail fourni pour créer quelque chose. De la même façon, un salaire n'est pas lié au mérite. Ce serait absurde. Un salaire est lié à la valeur que tu apportes. Les gens se plaignent du salaire des footballeurs. Moi personnellement, j'en ai rien à foutre, je regarde pas le foot. Mais c'est un salaire logique en fait. Les footballeurs sont payés comme une marchandise parce qu'un footballeur apporte énormément de valeur au club auquel il appartient. Et donc un footballeur, il faut l'acheter. Et pour l'acheter, il faut mettre un gros salaire, c'est comme ça. Ça ne choque personne que l'or soit cher, parce que tout le monde sait que l'or est rare, et l'or est une monnaie d'échange. Un footballeur, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est un être humain. Si son salaire était lié à son mérite, ce serait scandaleux ce qui se passerait, évidemment. Mais si vous comprenez que le salaire n'est pas lié au mérite, que la valeur n'est pas liée au coût de fabrication, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'injustices qui finalement sont pas si injustes et qui sont plutôt normales, qui sont plutôt logiques, parce qu'on est dans un contexte économique d'offre et de demande. Je vous dis pas ça pour vous dire que vous avez tort, que vous vous trompez, je vous dis ça pour que vous ayez cet esprit d'entrepreneur, puisque c'est comme ça que les entrepreneurs conçoivent leurs produits et donnent un prix à leurs produits. C'est en fonction de l'offre et de la demande. Si tu as une grosse demande et que tu es le seul à fournir une offre, forcément tu vas augmenter les prix. Par contre, ensuite tu vas avoir la concurrence qui va arriver. Tu vas proposer la même chose en moins cher. C'est ce qui s'est passé quand Free est arrivé. Par exemple, il y avait un cartel des opérateurs qui est toujours présent dans plein de pays, qui se permettent de mettre des prix très élevés et de conserver de grosses marges. Free l'a compris, Free est arrivé avec le même service pour un prix beaucoup plus bas et ça a totalement explosé le marché des opérateurs en France. Donc pour revenir à mes formations, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui arrive dans le web marketing avec des formations des mêmes qualités que la mienne pour un prix 4 fois moins élevé, là vous aurez le droit d'aller chez lui et de me dire que mes formations sont trop chères. Et mes formations seront probablement trop chères si je ne trouve pas un seul client qui est prêt à payer 47 € pour les acheter. Mais c'est pas le cas. La vérité c'est que le prix que j'ai donné à ma formation, c'est un prix qui me permet à la fois de tirer suffisamment d'argent pour vivre et continuer ce que je suis en train de faire, et un prix qui me permet aussi de toucher beaucoup de monde, puisque mon but c'est pas de vendre à une minorité, mais c'est d'aider un maximum de personnes. Si vous voulez, on peut parler des formations des concurrents. J'ai plein de concurrents qui vendent des formations 2000 €. Je pourrais très bien passer 2 semaines à faire une très grosse formation, la vendre 2000 € à très peu de personnes, et j'aurais plus à travailler pendant des mois, c'est possible. Et je ne considère pas que leurs formations sont trop chères, puisqu'ils trouvent des clients, puisqu'ils en sortent comme ça. Simplement, moi c'est pas mon business model et ça ne m'intéresse pas de vendre des formations à ce prix-là, puisque j'ai envie d'atteindre plus de monde et de faire quelque chose de plus large. De la même façon, je n'ai pas envie de brader mes formations, parce que je considère que la valeur qu'elles apportent aujourd'hui aux gens qui les suivent est déjà largement supérieure à leur prix de vente. Et c'était la deuxième chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est de l'importance de se former. Les gens sont prêts à dépenser des centaines d'euros pour prendre des cours de tennis, les gens sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour aller dans une école de commerce. Mon école de commerce, j'ai payé 7000 € par an. Je suis encore en train de rembourser l'emprunt de 14 000 €. Est-ce que vous croyez que j'ai payé la juste valeur? Bien sûr que non, ils font des marges énormes les écoles de commerce. Mais c'est parce qu'elles délivrent un diplôme. Et un diplôme, ça a beaucoup de valeur pour les gens. Mais l'éducation qu'on se fait nous-mêmes, pour la plupart des gens, n'a pas de valeur. Et c'est ce qui va faire la différence entre les gens qui vont s'éduquer et continuer à s'éduquer eux-mêmes toute leur vie et les gens qui vont s'arrêter une fois qu'ils auront un diplôme parce qu'ils seront convaincus qu'ils auront appris tout ce qu'ils ont à apprendre et que la valeur ils l'ont déjà acquise. Moi j'ai pris la décision de me former tout seul en plus des formations officielles à 17 ans. J'ai commencé à lire des bouquins, j'ai commencé par La Semaine de 4 heures, qui est un bouquin qui m'a secoué, qui m'a permis de créer mon premier business en ligne. J'ai continué en lisant d'autres bouquins, en suivant des formations en ligne de mes collègues ou d'Américains. J'écoute tous les jours des podcasts dans les thématiques qui me passionnent et qui m'apprennent des choses. J'écoute des livres audio sur la vente, le marketing, la psychologie. Si j'avais pas pris la décision de me former à 17 ans, à votre avis j'en serais où aujourd'hui? À votre avis je serais là aujourd'hui en train de vous parler? Si j'avais pas fait ça, la vérité, c'est qu'aujourd'hui je serais encore dans mon école de commerce, payé à crédit, en train de me branler à longueur de journée parce que c'est ça ce que vous faites dans une école de commerce les 3/4 du temps. Mais le fait de payer, ça veut dire quoi? Le fait de payer pour de la formation, ça veut dire qu'on s'investit. Ça veut dire qu'on prend la décision de s'investir. Quand on paye 7000 € pour aller dans une école de commerce, la moindre des choses c'est de venir tous les matins et de s'impliquer. Si aujourd'hui mes formations je les donnais, d'ailleurs je l'ai fait, j'ai offert une formation à Noël, la plupart des gens ne la suivraient pas. J'ai des stats sur la formation que j'ai donnée à Noël, j'ai à peu près 2/3 des gens qui l'ont même pas regardée. Et à mon avis, sur tous ceux qui l'ont regardé, il y en a très peu qui ont appliqué ces conseils. C'est pas de leur faute, c'est simplement parce que la formation était gratuite. Donc la plupart des gens ne sont pas passés par le processus de prise de décision, de dépenser de l'argent pour démarrer quelque chose de nouveau et de s'investir à 100%. Quand vous dépensez 47 € pour une formation, vous prenez la décision de vous investir. Donc vous allez vous investir, vous allez avoir plus de résultats. Et même pour 47 €, j'ai des gens qui ne suivent pas mes formations jusqu'au bout. C'est vraiment dommage. Je suis convaincu qu'il faut se former toute sa vie par soi-même et qu'il faut investir dans sa formation. Je suis pas en train de vous dire achetez mes formations. Formez-vous, c'est tout. Que ce soit mes formations, que ce soit des bouquins, que ce soit les formations de mes concurrents, que ce soit des Américains. Formez-vous toute votre vie. C'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres. C'est ce qui va vous donner un avantage concurrentiel considérable. C'est ce qui va faire de vous quelqu'un de fort, quelqu'un de construit, quelqu'un qui comprend la mentalité humaine, quelqu'un qui peut l'utiliser, quelqu'un qui sait vendre, quelqu'un qui peut créer quelque chose, quelqu'un qui a conscience de son environnement et qui arrête de se plaindre et qui prend sa vie en main. Ça sert à ça de se former. La vérité, c'est que si j'avais pas pris la décision de me former, et si j'avais pas investi dans ma formation, aujourd'hui, je serais un loser.
C'est ça la vérité. Donc mon cher ami, si tu penses que c'est choquant que je vende des formations, ne te forme pas, ne sois jamais entrepreneur et suis la route que tout le monde suit et tu seras très heureux comme ça. Mais ceux qui veulent aller plus loin, prenez des décisions. Vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez détester mon business, mais ne soyez pas choqués. Parce que ça sert à rien, tout simplement. À demain, restez libres. Smoking